parfait. Caressez-la, il faut que tu donnes l'impression que ça te plaît plus que tout au monde. Oui, comme ça. Et caresse-lui les jambes, Christine. Oui, c'est bon. Redresse-toi un peu. C'est ça, montre que t'aimes, allez. C'est ça, les filles, oui, vas-y, c'est bon, Roberto. Allez, les filles, bougez un peu plus maintenant. Christine, Kelly, jouez avec elle. Allez, continue à la toucher. Vas-y, Kim, rire, ça te plaît. Regarde vers la gauche, Kim. Là, continuez à rire, les filles. Amusez-vous. Et Kim, n'oublie pas, tu veux qu'on te prenne, qu'on t'aime. Oui, encore plus. Encore une ou deux, et pour moi, c'est bon. Ouais. Voilà. Ouais, continue, ça y est, ton corps est entre leurs mains. Crois-tu que c'est une bonne idée? Quoi? De reprendre le projet avec Kim? Oui, pourquoi pas. Ce ne sera jamais tout à fait la même chose. Tony fait du très bon boulot. Et Kim est... Oui, mais tu avais quelque chose en plus. Est-ce que tu te rends compte du temps qui est passé? J'ai l'impression que ma vie est finie. Mais où est encore passé l'autre artiste? Mais où est passée la maquilleuse? J'en sais rien, elle est peut-être à l'intérieur. Gloria, Bonjour. je vous observe. Vous êtes fou? Oui, je suis complètement fou de vous. Si je vous disais avec quoi je suis en train de jouer? Accepteriez-vous de venir jouer avec moi? Ah non, je plaisantais, vous fâchez pas. Ah, ne raccrochez pas. Je voulais juste vous dire que vous êtes très belle aujourd'hui. Plus que jamais. Écoutez-moi, Marc. Vous avez assisté gratuitement à un excellent spectacle juste sous vos fenêtres. Mais n'attendez rien de plus, d'accord? Vous ne pouvez pas me refuser cela, Gloria. Je commence à en avoir assez. Oui, tu me soulignes bien la lèvre supérieure. Comme ça. Vous en avez pour longtemps? Encore environ pour 2 heures. Non, moins que ça. Si on se dépêche un peu. D'accord? Alors, dans ce cas, je vais aller aider Evelyne. J'espère que vous restez tous pour dîner. Oh, c'est dommage. Kelly et moi devons prendre l'avion dès ce soir. Nous présentons une collection à Paris demain matin. Désolée, Gloria. Merci quand même. Alors, bon voyage à toutes les deux. Ok, Kim, on fait quelques prises par ici. Quand tu veux, Tony. Tony? Tony! Evelyne, comme d'habitude, ton dîner était absolument parfait. Merci. Eh oui, je me demande ce que Gloria ferait sans toi. Oh, t'es la meilleure en toutes choses. Tony, je t'en prie, cesse d'être désagréable. Il n'a même pas besoin de se forcer, c'est un don de la nature. Eh bien, puisque nous parlons de dons, j'ai trouvé un cadeau pour toi. C'est uniquement pour toi, Oh, Gloria. merci, c'est adorable. Bon, eh bien, après toutes ces belles paroles, je crois que je vais m'en aller. Attends, Bonne nuit et merci. je crois que, Bonne nuit. que je vais t'accompagner. Ça te fait rien si je vais faire un petit tour. Bonne nuit, Roberto. Bonne nuit. Et ne sois pas en retard demain matin, nous devons choisir les épreuves. Ok, boss. Et toi, Kim, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres? Non, merci, je vais rester encore un peu. Je suis venue avec ma voiture. Bon. Tu n'as pas peur de rentrer comme ça, toute seule? Tu peux tomber sur n'importe qui. Si je m'en trouve un mignon, on sait jamais. Ça sera peut-être enfin l'homme de ma vie. Bon, ben, je monte me coucher. Je dois être au bureau très tôt demain matin. Il faut que le prochain numéro soit particulièrement soigné pour fêter ton retour. Je suis sûre qu'il le sera. Bonne nuit. À bientôt, Kim. Bonne nuit. Ça fait longtemps que vous vous intéressez à ce magazine? Environ 1 an, depuis le jour de l'accident. Vous avez envie d'en parler? Pourquoi pas? Quand vous avez épousé Carlo, un tas de monde a pensé que c'était pour son argent. Ce n'était pas ça du tout. Je me suis mariée par amour. C'était la seule raison.
Et lui aussi m'aimait. Malgré cela, il ne m'a jamais demandé d'arrêter de poser nu. Mais il m'a donné ma chance avec ce magazine. C'est moi qui ai décidé d'arrêter les photos, de commencer une nouvelle vie. Je voulais être avec lui, je voulais avoir des enfants. Je pensais qu'il serait dur de diriger ce journal, mais j'avais Evelyne, efficace, toujours prête à rendre service. Sans doute étions-nous trop heureux. Le sort a décidé de s'acharner contre nous. Je n'oublierai jamais le jour de sa mort. Le vent s'est levé, son bateau s'est retourné. Il était comme un enfant avec un nouveau jouet. Et pour battre son propre record, il était prêt à n'importe quoi. Voilà comment je me suis retrouvée à la tête du magazine. Evelyne était là. Je ne pouvais pas la laisser tomber après tout ce qu'elle avait fait. Il aurait voulu que je continue à vivre et je l'ai fait pour lui. Vous avez eu raison, Gloria. Je suis désolée, j'ai dû vous ennuyer. Pas du tout. Tout au contraire. Si j'avais pas à me lever tôt, je serais restée toute la nuit. Ne vous dérangez pas, je connais la sortie. Et en plus, il fait frais. À demain. Bye. À demain. Allô? Gloria, votre jolie modèle, la blonde, vient d'être assassinée. Son corps flotte dans la piscine. Est-ce que vous m'entendez? Je ne trouve pas ça drôle, Marc. J'ai déjà du mal à supporter votre vulgarité, mais là, je trouve que la plaisanterie va un peu trop loin. Elle a été tuée avec une fourche. Je vous assure que le spectacle n'était pas beau. Vous n'avez rien entendu? Non. Si vous avez cherché à m'effrayer, soyez content. Est-ce que vous allez me laisser aller dormir maintenant? Dommage que vous ayez été à la piscine, je n'ai pas pu voir les traits de l'assassin. Ce pourrait être une femme. J'ai vu des cheveux blonds mi-longs. Vous m'entendez? Oui. Voulez-vous que j'appelle la police? Pas pour l'instant, Marc. Mais écoutez, il faut les prévenir. On ne sait jamais. Non, laissez-moi aller d'abord voir. N'y allez pas, Gloria, ce n'est pas beau à voir. Il n'y a qu'un fou, une bête sauvage pour tuer de cette façon. Je vous en prie, restez enfermés. Evelyne? 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 Oh,
je suis désolée, je n'ai pas voulu t'effrayer. J'étais allée à la cuisine boire un verre d'eau. Marc vient de me téléphoner. Il a dit que le corps de Kim flottait dans la piscine. Ah, et toi, tu as gobé l'histoire. Ce garçon est complètement fou. Il a une case en moins. Ne fais pas attention à lui. Retourne te coucher. Oublie cette histoire. Rien ne s'est passé. J'en suis sûre. Allez, réagis. Je parie ce que tu veux. Bonne nuit, Gloria. Bonne nuit. Ah, enfin de retour, ma petite Gloria. Et qu'est-ce qui me vaut le plaisir de vous voir? C'est toujours pour le même motif? La souffrance a le don de vous rendre encore plus belle. Oh. Quand je pense à ce que vous étiez quand je vous ai vu la première fois, vous aviez l'air si petite fille sage, mais malgré cela prête à tout pour de l'argent. C'était pour élever mon frère et mes 5 sœurs. Et comme vous le constatez, j'ai réussi. Et finalement, vous avez besoin de moi. Je vous connais trop bien. Mais c'est moi qui vous ai lancé dans la carrière de modèle. Sinon, qui seriez-vous? Rien d'autre qu'une prostituée. Vous et votre petit frère Tony n'aviez même pas de quoi vous payer un sandwich. C'est uniquement grâce à moi que vous vous en êtes sortis. Si je ne m'étais pas occupé de vous, vous feriez le trottoir et seriez une camée. Une droguée, non. Une prostituée, c'est possible. Quand il n'y a rien d'autre, à part ça, pour vous éviter de crever de faim. Je vous offre une fortune. Ah, c'est fantastique à entendre. Vous, la grande femme d'affaires, vous qui vouliez dominer même les hommes. Oh, moi et les hommes, ils n'ont jamais compté plus pour moi qu'un Kleenex. Quelque chose qu'on utilise et qu'on jette aussitôt. Les femmes vous plaisent davantage? Garce, vous savez où frapper pour me faire mal. Vous avez tout tenté pour me ruiner. Et vous avez même essayé de détruire mon mariage avec toutes vos sales histoires. Mais c'est ma revanche, Flora. Mon magazine, jamais. Maintenant, sortez. Vous pourrez toujours essayer de venir me voir quand vous n'aurez plus d'argent ou que vous serez trop grosse pour plaire aux hommes. Vous vous souvenez des photos que vous détestiez et dont je ne me suis pas servi? J'en cherche une ou deux pour des clients qui s'intéressent à ça. Eh bien, Flora, cherchez-les, ça me fera plaisir. Oh, naturellement, vous ne supportez plus la comparaison, mais en tant que souvenir, elle garde une certaine valeur. Mais uniquement comme souvenir. Il y a autre chose que vous vouliez de moi, que vous n'avez jamais eu. Et que vous auriez payé une fortune. Faites très attention, Gloria. Ne vous permettez jamais plus de me parler sur ce ton-là. Si jamais je vous hais vraiment, je peux vous faire beaucoup de mal.
Evelyne, tu sais que tu ne dois pas boire, ça ne te réussit pas. Qu'est-ce qui se passe? Élise est sous la porte. Inspecteur, regardez un peu cette fourche. Je l'ai trouvée dans la cabane du jardinier. On dirait qu'elle n'a jamais servi. Ouais, c'est vrai. C'est étrange. J'ai un échantillon de l'eau. Envoie-le au labo pour analyse. Je crois pas que ça apportera grand-chose. Mais on ne sait jamais. Ça va aussi au labo? Oui. Des traces d'effraction? Non, rien. Est-ce que tu l'as vu? Il ne ressemble pas à un flic. Parce que vous regardez trop la télévision. On y apparaît très différent de la réalité. Je suis désolée. Oh, ce n'est rien. Je l'entends très souvent. Depuis mon entrée dans la police, je passe mon temps à essayer d'inspirer confiance et on me prend pour un voyou. Veuillez vous asseoir, inspecteur. J'ai interrogé le jeune Marc. Il vous trouve très belle. Il m'a dit avoir vu tout ce qui s'est passé ici l'autre nuit. Apparemment, il a vraiment assisté à un meurtre. Il est notre seul témoin et j'ai peur qu'il ne serve pas à grand-chose. Tout ce que nous savons, c'est que l'assassin est blond, mais nous ignorons si c'est un homme ou une femme, ou s'il portait une perruque. Mais pourquoi cette photographie? Et pourquoi avoir posé son corps devant un de mes posters? Pourquoi l'avoir tué? Juste ici, chez moi? Si je connaissais toutes les réponses, je ne poserais pas de questions. Mais le fait que je sois sur la photo avec la morte, n'est-ce pas pour m'impliquer dans cette affaire et Je n'en sais absolument rien. Ce n'est d'ailleurs pas la seule chose surprenante. À mon avis, c'est peut-être seulement une mise en garde. Nous allons enquêter sur le passé de cette fille, sur ses amis Inspecteur aussi. Corsi. Excusez-moi. Je peux libérer les hommes? Votre petit déjeuner est servi. Vous ne devriez pas espionner vos voisins. C'est très vilain de faire ça. Oh, fermez-la. Je fais ce qui me plaît. Votre père vous a appelé de Londres hier soir. Comme vous n'avez pas répondu, il rappellera aujourd'hui. Dites-lui que je ne suis pas là. Qu'est-ce que je dis à votre mère? Elle est toujours en vacances. Elle s'amuse bien. Alors qu'elle continue. Je me fous pas mal de l'un et de l'autre. Merci, mon vieux. De Dieu, c'est pas vrai. Pouvez-vous me dire comment cela s'est passé? Eh bien, je venais de finir de déballer le nouveau numéro de Pussycat. J'emportais le plastique pour le mettre à la poubelle quand je l'ai vu. Et qu'avez-vous fait? Ah bah, j'ai appelé la police. Et qu'avez-vous ressenti en voyant ça? J'ai été choqué, surpris. Je me suis senti mal en la voyant. Ses yeux grands ouverts me fixaient. Il y avait du sang partout sur son visage. Oh, puis je venais de la voir si jolie, Oui, si allô? sexy sur la couverture du journal. Alors, c'était pas un... Au meurtre? Marc, vous êtes odieux. Celui qui l'a tué vous rend service. Votre... Le journal va se vendre comme des petits pains avec sa photo en première page. Tout ce que nous savons pour le moment, c'est que Kim avait 23 ans, qu'elle était mannequin et célibataire. La police se refuse pour le moment de donner d'autres détails. Une faveur?
Il n'y a qu'un malade comme lui pour avoir des idées pareilles. Mais pourquoi est-ce que tu lui réponds? Ça me fait mal. Qui appelles-tu? L'imprimeur. Ruggiero, c'est vous? Oh, génial. J'avais peur que vous ne soyez parti. Écoutez, je veux un autre tirage tout de suite. Vous y aviez pensé? C'est déjà tout prêt. Oui, ça ira. Super, je vous verrai plus tard. Mais on ne peut quand même pas exploiter la mort de Kim de cette façon-là. Gloria, tu publies un magazine, tu ne fais pas de sentiments. Ça ne me plaît pas, Evelyne. Gloria, mon travail est d'augmenter la vente et c'est ce que je fais. Je veux que tu rappelles Ruggiero et que tu annules tout. Pourquoi? Penses-tu vraiment que ça va nous la ramener vivante? Tu sais que non, alors pourquoi? C'est vrai. Je pense qu'Evelyne a raison. Même si le tueur ne l'a pas fait exprès, il faut en profiter. Combien de copies faut-il retirer? Alors, tu trouves? Tenez, voilà. J'ai téléphoné à l'imprimerie, voilà le chiffre exact. C'est incroyable. Lily, serre-moi donc un martini. Excuse-moi, Lily, je suis nerveuse. Croyez pas qu'il est un petit peu trop tôt pour boire? Il est à peine 9h30. Qu'est-ce que ça peut me foutre? Mon foie est déjà une éponge. Le photographe dit qu'il aura terminé pour midi. Lily, tu sais que Sabrina a pris la décision de nous plaquer. Je sais, elle a même signé un contrat d'exclusivité avec Pussycat. Au double du salaire que nous lui offrons. Cette garce m'enlève mes meilleurs éléments. Tu sais, quelquefois, il arrive qu'on tombe sur l'idée par accident. Allez, viens, je vais te montrer le studio. Oh, fantastique, j'en avais très envie. Et voilà le décor. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Tu aimes? Ah, moi, je trouve que c'est fabuleux. Alors, c'est là que Sabrina va évoluer. Seule et perdue dans un monde irréel, hanté par des cauchemars surréalistes. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Je dis que ça va me coûter une fortune. Mais comment pourrais-je te dire non? Ah, j'étais sûr de ton accord. Ah, si tu avais amené Evelyne, ça n'aurait pas été si facile. Ah, c'est bien pour ça que je t'ai amené, toi. Au fait, il faut que je voie le maquettiste. Tu peux m'attendre? Est-ce que ce sera long? Non, un petit quart d'heure. D'accord, je vais faire un tour. Eh, mon vieux, faut pas faire peur aux jolies filles. Ouais, t'as raison. Et toi, si elle t'avait vu sans maquillage, c'est là qu'elle aurait vraiment eu peur. Bon, quand tu aperçois le chef de l'autre tribu, tu ramasses ton Ouais, mais épée n'oublie et pas avec que tes dans la hommes, scène vous allez précédente- vous battre. Gloria! Alex. Comment ça va? Ah, très bien, et toi? Ça va. Laisse-moi te regarder. Tu es encore plus jolie Le que boss a dit d'habitude. qu'il veut voir les costumes avant de tourner la scène. Écoute, D'accord, j'ai 10 je vais minutes les de prendre. pause. Très bien. J'aimerais que tu restes avec moi, d'accord? Pourquoi pas? Je t'avais pas reconnu dans cette tenue. Ah, je m'en doute. Ça fait combien de temps? Ah, plus de 3 ans, non? C'est ça. Ça a été de ma faute. Je veux pas revenir sur le passé, mais je veux que tu saches que j'ai toujours pensé que tu étais la femme de ma vie. Enfin, si nous avions continué, on serait sans doute mariés. Mais dès que j'imaginais le mariage, j'avais peur. C'est de l'allergie. Oh, il y a un temps pour chaque chose. Ce qui hier nous effrayait peut par exemple aujourd'hui se présenter comme une possibilité. Tu veux me faire croire que tu es un homme nouveau, toi? Peut-être bien. Tu ne changeras jamais. Tu resteras un affreux. Et ça jusqu'à la fin. C'est vraiment à ce point? Non, mais c'est très éprouvant pour la femme qui est avec toi.
Ah, je suppose qu'avec Carlo, c'était différent. Oh, je suis désolé, j'aurais pas dû t'en parler. Ça ne fait rien. Et finalement, si nous étions restés ensemble, je n'aurais pas connu Carlo. Il faut que je te remercie pour cela. Attends un peu, je vais te faire une proposition. Oh, je t'en prie, Alex, je suis sûre des charbons ardents. Qu'est-ce que c'est que cette proposition? Est-ce que tu veux me faire croire que le lion est devenu gazelle? Eh oui, pourquoi pas. Le grand méchant loup a été transformé en agneau grâce au charme d'une bergère. Envoyez un peu plus de fumée par ici. Bon, les filles, bougez tout ensemble. On enlève la chemise, on la jette. Oui, balance-la. Bien. Bon, tournez-vous doucement. Soulève tes cheveux, Sabrina. Et c'est bon comme ça. Hey. Allez, sortez de la fumée, tout doucement. C'est ça. Maintenant, n'oubliez pas que le rêve devient cauchemar. Cela devient macabre, tout doucement. Pas de geste brusque. Voilà, très bien. Vas-y, Roberto, c'est vous la désirez. Touchez-la partout. Ouvre plus grand les yeux, plus, c'est ça. Maintenant, vous tendez les mains vers ses seins. Vous voulez sentir la... Et l'air plus effrayé. Voilà, change d'expression, montre du plaisir. Roberto. Viens, je m'en vais avec Sabrina. On peut dire qu'elle n'a pas perdu de temps à prendre des initiatives. Hey, à tout à l'heure. Tony? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu l'emmènes au studio? J'en sais rien. Alors, bonne chance. Tu sais, c'est une chose qui arrive à tous les hommes. Ah oui. Tu ferais mieux d'en rire. Doamne, ce prost. Oui, tu es sans doute dans le vrai. C'est que je travaille trop. Allô, Spalato? L'hôtel Croatia. Bonsoir. J'aimerais parler à un de vos clients, Alex Worth. C'est un des acteurs de la troupe qui tourne un film chez vous. Comment? Il n'y a personne qui tourne en ce moment. Je suis désolée. Merci, au revoir. Tu m'appelles si tu as encore besoin de moi pour quoi que ce soit. Ouais, bien sûr. Arrivedere. Au revoir.
J'appelle Sabrina sans arrêt. Elle est sans doute partie faire un tournage ailleurs, à l'étranger. Sans rien dire? C'est la profession qui veut ça, tu sais. Oui, je sais, mais c'est étrange. Elle m'avait demandé de l'appeler le lendemain. Oui, elle voulait savoir ce que les photos avaient donné. Et si elle savait qu'elle partait, et pourquoi me dire de l'appeler? Tu veux dire qu'elle t'a demandé de lui téléphoner après avoir couché avec toi? Elle aura oublié son départ. Oh non. Elle a été découverte ce matin par des enfants. Elle était dans un terrain vague. Apparemment, elle est morte depuis quelques jours. Je suis probablement le dernier à l'avoir vue vivante. Le dernier, non. Vous oubliez son assassin. Qu'est-ce que c'est que cette forte odeur de parfum? C'est étrange. Ce parfum est une des causes de sa mort. C'est de l'essence de tubéreuse. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment un parfum peut-il tuer? Eh bien, il attire les abeilles, et elles ont dû être rendues folles en premier lieu, puis, attirées par le parfum mis sur le corps de cette fille, elles se sont mises à la piquer. C'est probablement l'œuvre d'un malade. Que pensez-vous de la photo? Vous êtes convaincu maintenant que la véritable cible du tueur, c'est vous? Ça me paraît tout à fait évident. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Ne cherchez pas les raisons, c'est notre métier. Je suis sûre que ces photos veulent dire que je suis la prochaine. Et Corsi qui me dit de ne pas me faire de soucis, qu'il fait son boulot. Oh, mais pourquoi ma photo avec ces filles mortes? Veux-tu m'expliquer pourquoi? C'est une menace, ça j'en suis sûre. Mais peut-être veut-il seulement t'effrayer. Comment peux-tu penser qu'un type qui a déjà tué 2 fois ne veut que m'effrayer? Pour commettre des crimes de ce genre, ce doit être un paranoïaque. Tu ne peux pas savoir ce qu'il fera. Mais j'ai pensé à autre chose. Il y a un détail important que j'avais oublié. Madame, puis-je me retirer? Oui, allez-y. Qu'est-ce que tu disais? Ce poster de moi avec les filles mortes est une très vieille photo et une seule personne en possède les négatifs. Qui donc? Roberto. Je lui ai donné tous les vieux négatifs que j'avais repris de chez Flora. Il faut que tu le dises à Corsi. Je ne peux pas lui dire. Pourquoi? Roberto ferait un parfait suspect et il serait trop content de le mettre en prison. 2 crimes, 2 de ses modèles et en plus il est homosexuel. Et il n'a probablement aucun alibi pour l'un ou l'autre de ses crimes. Pourquoi dis-tu ça? Je le suppose. Tu sais, il passe ses nuits à droite et à gauche à chercher des hommes. Je n'ai pas osé t'en parler. C'est stupide, je sais. La plupart de tes négatifs, ainsi que pas mal d'autres choses d'ailleurs, ont été volés il y a quelques mois. J'avais ramené ici 2 ou 3 copains. Si je comprends bien, il est presque certain que mes négatifs sont entre les mains de l'assassin. Probablement. Mais ce n'est pas sûr. Il est possible que les négatifs que possède l'assassin ne soient pas les originaux. Ce grand poster qui est sur les photos avec les corps des victimes peut provenir d'une copie. Je ne comprends pas. Techniquement, c'est tout à fait possible. Il suffit simplement de prendre une photo d'une photo et on a autant de négatifs qu'on en veut. Évidemment, ça se voit au tirage. On s'aperçoit que le grain n'est pas aussi fin. Mais quand il s'agit d'un poster de la taille du tien, il n'est pas possible de voir la différence. Dans ce cas, on en revient au même point qu'avant. J'espère que tu ne m'en veux pas d'avoir découvert que finalement, ce n'est pas moi l'assassin. Ne sois pas stupide. J'ai jamais pensé que c'était toi. N'allume pas la lumière! J'ai ce qu'il faut. Je ne veux pas te faire de mal, je veux t'admirer. Ici! Non! Ferme-la! Ou sinon tu vas m'obliger à te tuer comme les autres. Ça
Ça va, calme-toi. Ne t'affole pas, il ne s'est rien passé. C'était un cauchemar. Oh mon Dieu, c'était horrible. Marc, c'est le docteur Lorenzi. Merci beaucoup. Je ne serai pas long. Alors, Marc. Qu'est-ce que tu fais? Je fais mes exercices quotidiens, vous le voyez, non? Vous me l'avez bien recommandé. C'est ça, continue à le prendre à la légère. Et tu n'es pas prêt de sortir de ce fauteuil, je te préviens. Une espèce de charlatan. Parce que vous croyez que ça m'amuse d'être cloué sur cette chaise jour après jour? Non, et je sais que ça te fait souffrir. Mais ce que je sais aussi, c'est que ta paralysie n'est pas due à une cause physique. Ça, c'est vous qui le dites, comme mon père et ma mère. Et ça vous arrange tous de le dire. Vous dites aussi que ma colonne n'est pas atteinte, hein? Vous dites aussi que tout ce qui ne va pas est uniquement ici, dans ma tête. En quelque sorte, c'est uniquement de ma faute si je reste infirme. On dirait que ça te plaît bien de te sentir une victime. Ouais, bien sûr. J'adore cette situation. Vous savez, cher docteur, vous êtes un rigolo. La vérité, c'est que tu ne veux pas marcher. Tu souffres d'un blocage mental parce que tu te sens responsable de la mort de ta fiancée. Ouais, c'est vrai. Si elle n'était pas venue avec moi, elle serait encore vivante. Et ça, je me le reprocherais toute ma vie. On avait dit qu'on se marierait. Mon Dieu, non. Non, lâchez-moi, je vous en prie. Non, je vous en prie. Elle a commencé par faire des pornos, elle aussi? Elle n'a fait que celui-là. Mais Lupia est devenue une femme respectable. Est-ce qu'on doit regarder ce truc? Oui, jusqu'au bout. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a de si important pour que tu nous réunisses? J'ai décidé que je voulais accepter l'offre de Flora. Tu vas lui vendre le magazine? Je n'ai plus l'intention de travailler ici, après tout ce qui s'y est passé. Mais ce n'est pas toi qui les as tués. Peut-être, mais c'est ma photo qui sert de décor à ces cadavres. Et ça ne te gêne pas trop? Ça ne sert à rien de le vendre. Si le tueur en a après toi, vendre ne résoudra pas le problème. À moins que tu n'ailles te cacher quelque part. Tu vas jeter aux orties tout ton travail. Tout notre travail est pour rien. Mais si je reste ici, je serai la prochaine victime.
Mais où est-ce que tu cours comme ça? Oh, je viens d'avoir une de ces peurs. Ah, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te chercher. On a un rendez-vous, et tu t'en souviens pas, non? Avec une de mes amies, tu lui avais promis. Mais comment savais-tu où me trouver aujourd'hui? Je sais toujours tout. Et ce que je ne sais pas, eh bien, je l'imagine. C'est l'anniversaire de la mort de Carlo aujourd'hui. Oui. Voilà, monsieur. Ah, merci bien. À votre service, monsieur. Tu es sûr de savoir ce que tu fais? Eh bien, puisque je n'ai pas encore vendu le magazine, j'ai pensé à redevenir modèle. Ça nous rappellera le bon vieux temps. Oui, je n'ai que du bien à dire de cette idée. Moi, je trouve ça génial. J'arrive. Désolée de vous avoir fait attendre. Salut, Tony. Suzanne, je te présente ma sœur Gloria. Ravie de vous rencontrer enfin. Tony m'a beaucoup parlé de vous. Ah oui, je parie qu'il ne dit que du mal. Oh non, il dit que vous êtes la plus grande, la plus belle, la plus... Attention, elle va rougir. Tony exagère toujours tout. Ah oui, l'endroit est parfait. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? Le rayon enfant. Je savais pas que c'était si grand. Tony, arrête, il y a ta sœur. Arrête, écoute. Franchement, Tony, tu es un client bien exigeant. Tu exagères toujours tout. Comment lui refuser quoi que ce soit? Il me couvre de fleurs, il me gâte trop. Ah. Ouais, des coups de téléphone. Il n'arrête pas de caviar m'appeler. et champagne. Vous avez un frère très persuasif. Qu'est-ce que tu en dis si je posais juste avec ce blouson sur le dos? Oh, ce serait superbe. Oh, bien mieux encore. Toute nue sur des skis. Ou plus modestement vêtue d'une seule écharpe. Voulez-vous visiter les autres étages? Oh oui, j'aimerais bien. T'es photogénique, tu sais. Nous allons arriver au rayon homme. Il y a tout ce qu'un homme peut chercher, que ce soit les tenues sport, les chemises, les pulls, les pantalons, les sous-vêtements. Oh, ces messieurs deviennent coquets. Eh oui, nous faisons tout ça pour vous plaire, mesdames. Ils vont devenir plus exigeants que les femmes. Ah, vous dites ça par jalousie, mesdames. Eh bien, ici pas. Tony, arrête. Vous habitez toujours chez vos parents? On pourrait dîner ensemble. Calme-toi. Oh, calme-toi. Attends la fin de la visite, au moins. Oh! Oh! Montez, la vue est absolument magnifique d'ici. Tony? Suzanne? Montez, vous aurez tout le temps. Vous n'allez quand même pas me laisser toute seule. Soyez sympa, montez, Tony. Oh, non, non, Tony. Oh, c'est pas vrai, c'est pas possible. Tony, mon chéri. Oh. Maintenant, c'est ton tour, tu pourras pas m'échapper.
nous sommes allés au magasin, nous n'avons trouvé aucun des deux corps. Mais on va les retrouver d'ici quelques jours. Mais Dieu sait où. Gloria. Bois ça. Vline, tu peux ouvrir les rideaux, s'il te plaît? Il fait tellement sombre. Est-ce que c'est mieux? Dis-moi la vérité, c'était pas un cauchemar cette fois-ci. Il faut que tu te battes, Gloria. Ne te laisse pas aller. Je sais, mais c'est très difficile. Il faut pourtant que je continue à vivre. Je vais chercher tes comprimés, ce ne sera pas long. Si tu veux quelque chose, sonne la bonne. Je ne serai pas longue. Oh mon Dieu! Oh non! Oh Seigneur! Je me demande où on va trouver l'autre corps. Ouais, je me le demande. Et attendez un peu. Ça va. Je crois que c'est le même tueur. Ouais, on le dirait bien. Qu'en pensez-vous, inspecteur? Est-ce que je vais être la prochaine victime? Oui, allô? Bonjour Gloria, c'est Alex. Alex! Comment vas-tu? Je suis contente de t'entendre. Tu as terminé? Tu es de retour? Non chérie, pas encore. Je serai à Rome lundi matin. Gloria. À lundi.
Brise le carreau. Allez, dépêche un peu. Mais enfin, inspecteur, on n'a pas je m'en demandé. tape, casse-le. Qui est à l'appareil? Ici, c'est l'inspecteur Corsi. Ne laissez pas le photographe s'approcher de vous. Mais inspecteur, vous parlez de Roberto? Exact, je vous expliquerai. Faites ce que je vous dis, et surtout ne lui ouvrez pas la porte. Nous arrivons. Gloria! Gloria! Laisse-moi entrer! C'est sérieux! Il faut que je te parle! Evelyne! 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 Oh, oh Gloria! Ah! Mais attends! Gloria! Gloria! Gloria, attends-moi! À l'aide, au secours! Attends-moi, qu'est-ce que tu as? Gloria! Il faut que je te parle! C'est moi, Roberto! Arrête-toi, attends! Aide-moi, aide-moi! Roberto, non! Ce n'était pas un assassin. Roberto avait une haine profonde pour les femmes. Et pour toi plus particulièrement, Gloria. Mais pourquoi a-t-il tué Tony alors? C'est difficile de savoir ce que pensent les fous. Mais dans ce magasin, c'est la voix d'une femme que j'ai nettement entendue. Non, c'est ce qu'il vous semble. La voix entendue, à ce moment-là, pouvait passer pour celle d'une femme. Mettons que vous ayez raison. Alors dans ce cas, tout le reste n'a aucun sens. Cette voiture qu'il a renversée, pourquoi ne s'est-elle pas arrêtée? Oh, il y a vraiment de quoi devenir dingue. Tout est entièrement ma faute. Oui, allô? C'est Marc. J'ai vu que les flics sont encore là. Alors, qu'est-ce que ça vous fait, tous ces morts? Foutez-moi la paix, pauvre fou! Notre bataille semble bien finie. En tout cas, vous êtes un adversaire à la hauteur. Mais dès maintenant, je veux pouvoir vous offrir en pâture. Vous savez que je ne vous remercierai jamais assez. Vous me débarrassez de mes mauvais souvenirs. Dommage que vous soyez aussi insensible. J'étais prête à vous le laisser pour rien du tout. Mais je trouve beaucoup plus drôle de vous faire cracher.
Evelyne? Evelyne? Keyo, où est passée Evelyne? Elle est partie, madame. Elle a pris toutes ses affaires. Elle a laissé cette lettre pour vous. Gloria, il faut que tu me pardonnes de partir ainsi, mais je travaillais pour toi et non pas pour le magazine. Il n'était pas utile que je reste puisque tu n'avais plus besoin de moi. Chaque fois que j'aime quelqu'un, il m'abandonne. Evelyne, comme les autres, ne pensez qu'à votre plaisir égoïste. Oui, allô? Qui est là? Oh non. Oh. Oh. Oh mon Dieu. Oh. Tony. Oh mon Dieu, quelle horreur. Maintenant, c'est à ton tour, Gloria. Tu ne pourras pas m'échapper. C'est à ton tour de mourir. Arrêtez ça. Faites-vous voir. Faites-vous voir, sinon je vais mourir de peur. C'est à ton tour, Gloria. C'est enfin ton tour, Gloria. Tu ne peux plus m'échapper. C'est à ton tour, ma petite Gloria. Comment aimerais-tu mourir? La police a pris la fourche qui a servi à tuer Kim. Et je n'ai pas trouvé des abeilles comme celles de Sabrina. Mais j'ai quelque chose en réserve pour toi. Cela ressemble à ce que j'ai fait pour Suzanne. Tony, non. Oui, c'est moi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu ne m'aimes plus? Tu ne m'aimes plus? Mais non, n'aie pas peur. Ne crois pas que je sois un travesti. Je te jure que je ne recommencerai pas. Mais pourquoi, Tony? Pourquoi? Mais Gloria, tu dois le savoir, c'est pour toi. Tu es la seule femme que j'aime. Je t'ai toujours aimé, depuis que nous sommes tout petits. Tony, c'est toi qui as tué toutes ces filles. Pourquoi tu fais tout ça? Et tu dois me remercier. Ouais. Cette salope de Kim, elle avait décidé de prendre ta place de modèle. Et Sabrina, elle voulait ta place dans mon lit que je ne voulais pas. Et cette vendeuse de rien du tout voulait me piéger. Et même Robert a tout fait
trompé, il m'a trahi. Je suis mort, Gloria. Oui, tout le monde pense que je suis mort. J'aurais pu m'enfuir, mais tant que tu seras vivante, tu représentes pour moi un danger. Et je ne serai jamais libre. Arrête! Ma petite sœur chérie, je veux admirer ton corps une dernière fois. Non, je t'en supplie, non! 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 Tony, non! Oh, non! Au secours, à l'aide! Allez. Allez, tu vas te déshabiller. Je veux voir ton corps une dernière fois. Tu dois le faire juste pour moi. Non, Tony, ne me demande pas ça! Non! Je t'ai dit de l'enlever. Tony! Comment va mon petit frère? Il s'en sortira. Mais je crains qu'il n'ait besoin d'un fauteuil roulant toute sa vie. Je suis désolée, inspecteur. Elle est encore sous le choc. Elle doit dormir. D'accord, je m'en vais. J'espère que désormais la vie sera ce que vous désirez. Moi aussi. Je reviendrai vous voir. Vous devez essayer de dormir un peu. Appelez-moi en cas de besoin. Est-ce que je vous ai fait peur? Désolé. Vous allez mieux? Tenez. Elles sont jolies. Est-ce que je pourrais vous téléphoner, Gloria? Vous êtes belle. Pour moi, la plus belle. Vous pourrez m'appeler, Marc. Et savez-vous que je recommence à marcher? C'est que la guérison est proche. Je suis très contente. Ça m'a fait plaisir de vous voir. J'espère que nous resterons amis. Oui. Vous me promettez de penser à moi? Je te le promets.